Contrôler l'état du flanc sur un des pneumatiques. On effectue un contrôle visuel sur le flanc, donc le côté du pneumatique, pour vérifier qu'il n'y ait pas de coupure ou de hernie. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. On recherche donc sur le côté du pneu un petit symbole, ici un triangle, ça peut être aussi, suivant le fabricant, un bonhomme Michelin ou un autre symbole. Qu'est-ce que l'aquaplanage? Quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Il faut donc ouvrir la porte conducteur et descendre voir la plaque. Véhicule chargé, donc il y a un gros poids dessiné dedans. Roue arrière, 2,3 bars. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois, pour une utilisation normale de son véhicule, et avant chaque long trajet. Indiquez où se situe la sécurité enfant à l'arrière du véhicule. Donc en ouvrant une porte arrière, on repère ici le petit système de couleur rouge qui, avec la clé, permet de désactiver la poignée intérieure de la portière. Si la sécurité est enclenchée, on peut continuer d'ouvrir la porte par la poignée extérieure. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix sur les sièges arrière. Donc, dans le bas du dossier de chaque siège, on en voit là, il y a des étiquettes marquées Isofix. Et ici, dans le siège, il y a un trou avec une attache métallique qui permet de fixer un siège bébé. Sur ce type d'attache, on ne pourra fixer que les sièges Isofix. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. À l'arrière gauche du véhicule, donc on a la trappe à carburant, on ouvre. Et on vérifie la bonne fermeture du bouchon. C'est le bouchon noir, ne pas confondre avec le bouchon bleu AdiBlue qui est juste le liquide dépolluant. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard. On va donc mettre le contact, les feux de croisement, puis avec la bague, en la montant, on va allumer les feux de brouillard. On voit que le témoin orange s'est allumé. Et on va vers l'arrière du véhicule. Il est au milieu du pare-choc, en bas. Voilà. Ici. Donc il est propre, il n'est pas cassé, et il fonctionne. Dans quel cas peut-on l'utiliser? En cas de brouillard ou de neige. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Sur nos feux arrière, c'est la partie un petit peu brillante que l'on voit ici en bas. Et pareil, de ce côté. Voilà. Donc ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule visible la nuit. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. Pour cela, on met les feux de position. On vient à l'arrière et on vérifie le fonctionnement, voilà ici, et ici la petite lumière, de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Est-ce qu'un défaut d'éclairage de la plaque d'immatriculation peut-il entraîner une contre-visite lors du contrôle technique? La réponse est oui. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Alors pour ceci, on va mettre le contact, mais surtout pas le moteur en route, passer la marche arrière et aller voir dehors les différents feux. Donc les feux de marche arrière, les feux de recul sont de couleur blanche. On vérifie donc qu'ils sont propres, qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils fonctionnent. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone la nuit et prévenir les autres usagers que l'on va faire une manœuvre. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop avec l'assistance de l'accompagnateur. C'est la seule question où on a besoin de l'accompagnateur pour effectuer une manipulation. On va donc mettre le contact du véhicule,
l'accompagnateur va appuyer sur la pédale de frein et nous sommes derrière avec l'examinateur pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des 3 feux stop. Donc état, ils ne sont pas cassés, propreté, ils sont propres, fonctionnement, les voir allumés. Quel est le risque en cas de panne des feux stop? Eh bien, il n'y a pas d'information sur notre ralentissement pour les usagers qui nous suivent et donc un risque d'accident. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Donc il est dans le coffre. Hop. Le voici. Est-ce que nous pouvons l'utiliser sur autoroute? La réponse est non. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Donc en ouvrant le coffre, on accède à des petites grilles qui sont démontables pour accéder au feu et pour ainsi changer l'ampoule. Quel est le risque de circuler avec des feux de position défaillants à l'arrière? Être mal vu et risquer un accident. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Il faudra augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avant. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Le déplacement de la victime doit rester exceptionnel. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.